Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'émission JIDF, Journal intime d'une femme. Je vais vous lire une portion de texte tirée de la Bible dans le Proverbe 31, du verset 15 au verset 18. Elle se lève quand il fait encore nuit, elle prépare le repas de sa famille, elle donne leur travail à ses servantes, elle réfléchit puis elle achète un champ, elle fait une plantation avec l'argent qu'elle a gagné. Elle se met au travail avec courage, elle ne reste jamais sans rien faire. Elle voit que ses affaires vont bien, sa lampe reste allumée tard dans la nuit. Alors, ce proverbe parle de la femme vertueuse, une femme organisée et efficace dans ses tâches. C'est le thème que nous allons aborder aujourd'hui, être une femme organisée et efficace. Alors pour cela, je suis avec ce type de femme, un type de femme vertueuse dans notre génération, qui marque sa génération par son organisation, sa manière d'emmener ses tâches à l'excellence. Je suis avec le pasteur Paulette. Bonjour pasteur Paulette. Bonjour Oriane. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Alors nous sommes vraiment honorés de pouvoir recevoir une femme comme toi sur le plateau de Journal intime d'une femme. J'aimerais s'il te plaît pasteur Paulette que tu te présentes à nos téléspectateurs. En tout cas, merci pour cette invitation et cet honneur. Alors, je suis le pasteur Paulette Sangué. Je suis pasteur principal de l'église ACER Paris. Je suis aussi dans le domaine de l'immobilier. J'ai 4 enfants. Je suis mariée à l'apôtre Alain Patrick Sangué. Donc, du coup, je suis épouse et mère et à la tête d'une église et aussi dans l'entrepreneuriat. Et parfois aussi, je travaille aussi dans le séculier à temps très peu partiel. Waouh, vraiment, pasteur Paulette, c'est très beau de voir une femme avec autant de casquettes. Vous l'avez entendu, pasteur Paulette, elle est pasteur, elle est femme, elle travaille dans le séculier, elle travaille dans l'immobilier. Comment tu fais au quotidien pour organiser ton temps et quels outils, quelles clés tu peux nous donner pour nous aider? Alors, comment je fais pour organiser mon temps? Il faut déjà connaître quelles sont les tâches qui sont prioritaires. Oui. Et en fonction des priorités, alors on peut placer les choses dans le bon ordre. Parce qu'il y a des choses qui sont prioritaires, il y en a qui le sont moins. Donc du coup, à partir du moment où on aura priorisé nos tâches, on pourra maintenant les placer, n'est-ce pas, dans un temps imparti. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire appel à des logiciels qui nous permettent de pouvoir planifier nos tâches, c'est-à-dire soit on a des tâches mensuelles, on a des tâches journalières, on a des tâches aussi qui sont annuelles ou alors qui sont bimensuelles. Donc, du coup, le fait d'avoir un agenda électronique nous permet de pouvoir placer toutes ces tâches-là et d'avoir une visibilité sur notre organisation. Et il y a aussi le fait de pouvoir se faire aider aussi, c'est-à-dire déléguer. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de tâches que nous pouvons déléguer parce que on a 24 heures et on peut pas faire tout, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'on a besoin de personnes pour nous aider dans certaines tâches parce que sinon on n'y arriverait pas. Sinon on sera comme Moïse, n'est-ce pas? Qui tellement épuisé qu'il est sur le point de pouvoir mourir, hein, comme Jéthro l'a rencontré, n'est-ce pas? Quand il dirigeait le peuple, parce que la tâche commençait à devenir trop lourde pour Moïse et donc du coup il avait besoin de déléguer. Et c'est comme ça que Jéthro lui a donné cette clé qui est la délégation, qui est une clé importante dans les tâches que nous avons à réaliser quand nous en avons plusieurs. Waouh. C'est vraiment tes clés sont très importantes parce que j'ai expérimenté la clé de la planification qui est pour moi une clé qui fonctionne et qui marche parce que lorsqu'on ne planifie pas, parce que moi dans ma vie en général, j'ai vu la différence entre quand je planifiais et quand je ne planifiais pas. Moi, j'ai besoin de planifier pour savoir exactement quoi faire, ce que je ne fais pas, sinon il y a des choses que je ne fais pas et je me rends compte que je n'ai pas atteint l'objectif de la journée. Donc, pasteur Paulette, justement par rapport aux clés que tu nous as données, nous on a remarqué que tu as le don d'organiser. Comment l'as-tu su? Est-ce que tu as toujours su que tu avais ce don-là? Plusieurs jeunes femmes aujourd'hui ne savent pas comment faire pour ressortir ou faire exprimer leurs dons et leurs talents. Comment peuvent-elles faire? Alors, je dirais par rapport à ce don-là, en fait, ça a commencé par une mise en situation. Parce que du coup, moi aussi, je ne savais pas que j'avais ce don-là.
Donc, du coup, là, au début de l'église, l'apôtre m'a confié de pouvoir organiser les événements de l'église, à savoir les conférences, les mariages, les agapés. Donc, du coup, ça a commencé comme ça, dans le fait de nous placer, n'est-ce pas, dans des environnements, des cadres. Donc, je peux dire que pour mon cas, c'est comme ça que ça a commencé. Et au fur et à mesure, à force de faire, n'est-ce pas, les anniversaires, de faire les mariages, de faire les conférences et de le faire de manière répétitive, eh ben, ça donne de l'expérience. Et ensuite, l'expérience nous amène à être encore plus excellent parce que on continue à faire ce qu'on a l'habitude de faire. Et donc, c'est là où on développe encore plus ses compétences, dans la continuité, dans la constance, n'est-ce pas? Et c'est là où on voit justement comment ça se développe encore plus. Yes, amen. Mais j'aime beaucoup ta phrase quand tu dis que l'excellence, justement, nous emmène à, pardon, pas l'excellence, mais c'est plutôt l'expérience qui nous emmène à l'excellence. Parce que le fait de faire quelque chose plusieurs fois, ça va nous emmener à parfaire, en fait, les dons et les talents qu'on a. Parce que même pour les personnes qui ne savent pas les dons et les talents qu'elles ont, c'est justement en mettant en pratique, en faisant quelque chose, en fait, de leurs mains, qu'elles pourront se révéler ce que Dieu a mis en elles. Parce que plusieurs personnes n'ont pas forcément la capacité de se dire, ah, moi, je sais faire ça, je sais faire ça. Mais c'est justement en travaillant, en faisant les choses, en comblant des besoins qu'il y a, par exemple, dans l'église, dans la famille, etc. Donc, faut pas négliger justement là où nos leaders vont nous placer, parce que de là peuvent sortir de grandes choses. C'est ça. Donc, du coup, faut pas se dire non, je n'aime pas ça et tout, etc. Il faut y aller, il faut faire, et après vous allez voir que les choses vont se mettre en place, les choses vont se développer. Vous allez grandir dans le domaine dans lequel on vous a placé, dans l'environnement, le cadre dans lequel on vous a placé, et par votre fidélité, vous allez arriver à l'excellence. Amen. Gloire à Dieu. Donc, par rapport aux casquettes que tu as citées en début d'émission, est-ce que tu arrives à trouver un équilibre entre tes différentes responsabilités? Ah oui, moi je tiens à l'équilibre. Amen. J'arrive à trouver l'équilibre parce que je me donne le temps de pouvoir le mettre en place. Et c'est pour ça, d'où la planification, parce qu'il faut des temps de repos, il faut des temps où on est avec les différentes personnes, parce qu'il faut savoir que notre énergie, moi mon énergie par exemple, elle est divisée. Elle est divisée par rapport à l'église, par rapport au mari, par rapport aux enfants, par rapport à la maison et par rapport à l'entreprise aussi, etc. Donc par rapport à tout ce que je fais, mon énergie est divisée. Et aussi, il faut savoir que quand on fait plusieurs choses, il faut pas se dire qu'on est excellent dans tout. Non, on n'est pas forcément excellent dans tout, parce que le temps qu'on va mettre dans quelque chose, d'accord, va nous rendre aussi excellent. Vous voyez, si tu mets beaucoup de temps dans quelque chose, dans un domaine, tu peux être plus excellent dans ce domaine-là, parce que tu mets plus de temps dedans. Mais parfois, des choses où on a moins de temps pour, c'est pas excellent. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas suffisamment de temps pour cela. Donc, du coup, pour être équilibré, c'est essayer de contenter tout le monde ou tous les domaines dans lesquels on est investi, en essayant d'équilibrer, n'est-ce pas, par rapport à notre énergie. Et quand on est trop fatigué, c'est aussi de se dire, je suis fatigué, il faut que je me repose. Oui. Voilà. Oui. Justement, je suis fatiguée, il faut que je me repose. Donc, est-ce que justement, à travers, avec toutes ces casquettes, tu arrives à prendre du temps pour toi? C'est-à-dire avoir des activités personnelles, des temps de loisirs et tout ça. Oui, très bien. Parce que, il faut. Parce que si on continue à tirer sur la corde, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on aura une baisse d'énergie mentale. Oui. Et à partir du moment où l'âme est fatiguée, l'âme aura du mal à faire des choses. Donc, du coup, il faut trouver le temps pour reposer son âme, n'est-ce pas? Pour distraire son âme. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne doit pas faire les loisirs, n'est-ce pas? Les loisirs sont là aussi pour nous faire du bien, en fait, à notre âme. Et si notre âme est bien, notre âme pourra être productive. Oui. Parce qu'on veut de la productivité, mais il faut faire attention à son âme. Parce que c'est cette âme-là qui va te donner de la productivité. Donc, c'est pour ça qu'il faut être équilibré et savoir se reposer quand il faut se reposer. Quand on sent que là, la jauge, elle est pleine, c'est trop, il faut se dire, d'accord, je vais prendre un temps de repos, je vais décompresser, n'est-ce pas? Je vais me vider un peu et ensuite, je vais repartir d'un bon pied. Oui, et exactement. C'est comme ça qu'on relance les choses parce qu'on a eu le temps, n'est-ce pas, de prendre du temps de repos pour après relancer quelque chose et même revenir avec des nouvelles idées. Oui. Parce que le temps de repos va souvent susciter des temps de réflexion, des temps où l'âme, comme tu dis, sera, on va dire,
entre guillemets en train de se reposer, penser à l'avenir. Donc on aura des nouvelles idées, on aura des nouvelles propositions à faire, par exemple pour celles qui travaillent, etc. Parce que souvent on va se dire, comme je fais beaucoup de choses, je n'ai pas le temps de me reposer, je n'ai pas le temps de prendre du temps pour moi, et donc ça donne un peu cette et souvent dans les films, moi je vois ça souvent, des femmes qui veulent se donner un peu la carrure de boss lady. Je ne me repose pas, je fais ça, je fais ci, etc. Donc je ne peux pas, je n'ai pas le temps de faire ça. Et justement, faut savoir dire stop. C'est ça. Il faut savoir dire stop, parce que après c'est la santé qui va prendre un coup. Et quand la santé prend un coup, je pense que normalement toutes ces choses on le fait avec le corps. Si la santé prend un coup, alors on ne pourra plus faire les choses. Donc, il faut se dire stop aussi à un moment. Exactement. Si la santé prend un coup, on ne sera plus capable, tu ne seras plus capable, toi qui m'écoutes, de pouvoir arriver à accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Parce que justement, le plan de Dieu pour ta vie ne se fait pas seulement avec ton esprit, mais aussi avec ton âme et ton corps. Alors, Pasteur Paulette, une chose que tu pourrais dire à une femme pour clôturer cette émission. Alors, une chose que je peux dire à une femme, c'est de prendre le temps de bien organiser sa vie. Voilà, surtout quand on a plusieurs casquettes, parce que le temps, c'est l'argent. On n'a que 24 heures. Et il faut aussi essayer de contenter tout le monde, n'est-ce pas, quand on a une famille, et on a aussi l'église, et on a d'autres choses, n'est-ce pas. Il est important de contenter tout le monde et de ne pas mettre certains domaines de côté, n'est-ce pas, et surtout pas la famille, n'est-ce pas. C'est ça. Et de pouvoir justement réussir, se dire qu'on peut réussir, même si on a plusieurs casquettes dans les différents domaines justement dans lesquels on exerce. On peut réussir, mais une bonne planification amène au succès. Amen. Une bonne planification emmène au succès. Je pense que c'est même ce qui fait de la femme vertueuse dans Proverbe 31, la femme vertueuse qu'elle est, parce qu'elle arrive à planifier, parce qu'on voit que dans chaque verset, il y a quelque chose de nouveau qu'on ajoute à ses tâches, il y a quelque chose de nouveau, une partie nouvelle qu'on ajoute à tout ce qu'elle fait. Et je pense que la planification, si elle était dans notre temps, elle aurait un planeur, elle aurait un Google Agenda, la femme vertueuse, etc. Donc, Pasteur Paulette, encore pour terminer cette émission, je vais te laisser avec un mot de la fin. Tu peux plus parler de la délégation par rapport à toutes les clés que tu nous as données au début. Donc, comment tu fais pour déléguer? Parce que souvent, on a beaucoup de personnes autour de nous. Comment tu fais pour déléguer aux bonnes personnes, etc. Alors, comment je fais pour déléguer? J'essaie de trouver les bonnes personnes selon les critères de mon choix, des critères que je considère être importants pour pouvoir donner la tâche, confier la tâche à une personne. Et selon effectivement le degré, le niveau d'intimité de la tâche, je corserai les critères. Et le principe de la délégation, on le voit aussi dans Proverbe 31, où justement on voit que la femme vertueuse, elle arrive à faire tout ce qu'elle arrive à faire parce qu'elle a des servantes aussi, à qui elle délègue des tâches. Donc du coup, c'est se dire que oui, il faut avoir des critères pour les choisir, et que oui, peut-être parfois ces personnes vont nous décevoir, mais il ne faut pas baisser les bras, et puis le Seigneur emmènera, n'est-ce pas, les bonnes personnes qui seront une source de bénédiction pour vous et qui vous aideront, un peu comme Myriam et Aaron, n'est-ce pas, qui aidaient Moïse, justement, quand il s'agissait de pouvoir faire, justement, les miracles. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Paulette. Nous avons été honorés de te recevoir sur le plateau de Journal intime d'une femme. J'ai été bénie, le public a été béni, les téléspectateurs ont été bénis. On se retrouve pour une prochaine émission, parce que je pense certainement que, Pasteur Paulette, tu as encore plein de clés à nous partager par rapport à ton expérience. Alors, on se retrouve pour la prochaine émission sur Journal intime d'une femme. En attendant, vous pouvez vous abonner au compte Instagram d'Évangile TV et à celui de Journal intime d'une femme. Et vous pouvez, si nos programmes sur Évangile TV vous bénissent, nous faire un don sur le site jesem.fr. À la prochaine pour une nouvelle émission Journal intime d'une femme.